Bonjour à tous, on se retrouve encore une fois pour parler de Béatrice Corti-Dalphin, puisque elle a sorti donc juste avant l'été son troisième recueil de haïku qui s'appelle Pour le temps qui passe. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les illustrations que j'ai faites pour son recueil, et ainsi que vous lire le haïku qui correspond. Alors, le premier, alors je vais vous montrer bien sûr aussi les dessins que j'ai rejetés, hein, en toute franchise. Donc comme celui-ci, parce qu'en fait le haïku qui correspond c'est Nouvelle en chinois, les planètes se bousculent, surveillez le ciel. Nouvelle en chinois, les planètes se bousculent, surveillez le ciel. Donc il s'agissait de illustrer le nouvel an chinois, et donc je me suis dit je vais faire des lanternes un petit peu comme ça. En fait c'est comme ça que je procède, c'est-à-dire je vais lire son recueil en entier, et puis il y a certains mots sur lesquels je vais percuter, et je me dis tiens bon, ça fera une belle illustration, donc, donc voilà. Et donc je me suis dit tiens, nouvel an chinois c'est pas mal. Mais finalement, j'étais pas très satisfait de ces lanternes, d'autant plus que j'ai bavé un petit peu en dessous là. Je me suis dit, on va essayer autre chose. Donc aujourd'hui, cette année, c'est non pas, ce n'est pas que le, comment dire, enfin, il n'y a pas que le nouvel an chinois, il y a aussi le fait que ce soit l'année du rat ou de la souris. Et donc je me suis dit, tiens, on va faire une souris ou un rat. Bon, celle-ci était pas mal, mais je n'étais toujours pas satisfait. Finalement, je voulais essayer de faire autre chose. Et donc j'ai continué, j'ai essayé de faire un rat un petit peu dans la tradition chinoise, avec une espèce de dessin de fleurs dessus, d'ornementation. Finalement celui-là je l'ai utilisé, mais je l'ai mis à la fin en fait du recueil, juste comme ça, en petite dernière illustration. Et j'ai fini par obtenir celui-ci. Alors, pourquoi celui-ci et pas les autres? Tout simplement, je me suis retrouvé à faire une sorte de concept avec cette aquarelle noire qui très pigmentée là, qui va comment dire, granuler. Donc il y en a deux, il y a la noire qui granule et puis une sorte de grise mais qui granule aussi. Et donc vu que j'ai commencé à faire tous les dessins comme ça, je me suis dit tiens bah, en fin de compte, je vais refaire le rat ou la souris, lui donner un petit peu un côté un peu chinoisant comme ça. Donc voilà, donc ça c'est le premier. Juste à côté, on a une orchidée blanche. Alors je vais aller un petit peu en avant dans le recueil. Donc le haïku qui correspond: un soir de décembre, trop de lumière partout, orchidée blanche. Un soir de décembre, trop de lumière partout, orchidée blanche. Donc voilà. Hop, on va enlever tout ceci. Et on continue avec ça. Alors, toujours pareil, en fait, soit je mets le noir qui granule à l'intérieur des contours du dessin, ou soit en fait je le mets en fond, ou alors l'inverse. Donc là en l'occurrence, le noir est dilué, il permet de peindre le trèfle, et le gris qui granule il est à l'extérieur. Donc le haïku qui correspond: trèfle à 4 feuilles, découverte irrationnelle dans un jardin zen. Trèfle à 4 feuilles, découverte irrationnelle dans un jardin zen. On continue. Alors, il faut que je mette plutôt comme ça. Donc, bon, c'est peut-être le moins réussi. Il s'agit des chevilles processionnaires. En dessous, c'était les pâquerettes, mais finalement, je décide pas d'utiliser. Donc, on va revenir sur les chenilles. Insidieusement, chenilles processionnaires, détruire le nid. Insidieusement, chenilles processionnaires, détruire le nid.
Donc oui, ma main est énorme, mais c'est simplement parce que je filme avec mon téléphone portable, et vu que c'est un grand angle, ça agrandit tout ce qui est proche de la caméra, pour ceux qui ne savent pas. Le dragon. Un ciel de juillet, ce dragon dans les nuages, ses yeux nous voient-ils? Un ciel de juillet, ce dragon dans les nuages, ses yeux nous voient-ils? Donc là, il y en a deux. Bon, j'ai gardé celui d'en dessous. J'étais assez content parce que du coup, l'effet granuleux fait très nuage en fait autour du dragon. Hop. Donc, je m'excuse s'il y a beaucoup de bruit de voitures et de motos qui passent, mais malheureusement, je vais pas pouvoir faire autrement. Ici, c'est le tournesol en fait. Enfin, on va parler aussi de la théière, mais on commence par le tournesol dans l'ordre chronologique. Donc, champ de tournesol, il se penche vers la terre, soleil noir des graines. Champ de tournesol, il se penche vers la terre, soleil noir des graines. J'en avais fait un autre qui ressemblait un petit peu à ça, mais j'étais pas content. Au-dessus, c'était la tour d'ivoire, mais je ne l'ai pas utilisé non plus. Donc on passe. Et on va à la théière. Plaisir raffiné, boire du thé long gin, théière en argent. Plaisir raffiné, boire du thé long gin, théière en argent. Pour la petite histoire, notre chère Béatrice, j'ignorais, elle a une théière qui ressemble totalement à celle que j'ai dessinée. Alors, on avance un petit peu. Donc là, c'est les clés. Toujours pareil. Celle du dessus, je ne l'ai pas retenue. J'ai préféré faire celle d'en dessous, avec toujours le concept du noir qui granule tout autour. Alors, les clés sont perdues. Serrure pulvérisée de l'autre côté. Les clés sont perdues. Serrure pulvérisée de l'autre côté. On continue. Alors, ici c'est la main. On va voir la cloche un petit peu plus tard. Donc, thrombose aux deux mains, c'est écrit dans le rapport, un mot qui fait peur. Thrombose aux deux mains, c'est écrit dans le rapport, un mot qui fait peur. Alors, la cloche, on va faire la cloche. Il y en a une autre ici. Ça, celle-là, je l'ai pas conservée. J'ai pris celle qui était foncée pour le livre. Bon. Mon jardin secret, mais la cloche du village n'a pas de limite. Mon jardin secret, mais la cloche du village n'a pas de limite. Puisqu'on y est, on va faire la pivoine tout de suite. La pivoine, elle est là. Hop là. La pivoine. Le clos des pivoines, pleine lune enchanteresse, vue du balcon. Le clos des pivoines, pleine lune enchanteresse, vue du balcon. Excusez-moi si je bafouille un petit peu, mais vu que je filme comme ça, je vais faire qu'une seule prise, donc je m'excuse. Où en sommes-nous? Alors deux que j'aime beaucoup, c'est le premier c'est le cœur, et ensuite l'autre c'est la fleur fanée. Je dis le premier parce que quand je commence à dessiner, en fait, je commence bizarrement à droite. Enfin bon, bref. Attaque frontale. C'est la parole qui tue, protéger le cœur. Attaque frontale. C'est la parole qui tue, protéger le cœur. Et puis la fleur fanée. La fleur fanée, quelle que soit la saison, retourne à la terre. La fleur fanée, quelle que soit la saison,
retourne à la terre. On continue. Bon, c'est bientôt fini. Il n'y en a pas non plus une somme hallucinante. On arrive là. En fait, l'avant-dernière planche. Je sais pas si ils sont bien dans l'axe. Bon, tant pis, vous m'excuserez. Donc, notre ami Lao Tse, n'est-ce pas, qu'on salue, et la grenouille ou crapaud, comme vous préférez. Alors, sagesse du vide, Lao Tse est le chemin créé en marchant. Sagesse du vide, Lao Tse est le chemin créé en marchant. Si j'avais su qu'un jour j'allais dessiner Lao Tse, d'ailleurs dans son premier recueil, je ne pensais pas non plus un jour dessiner le mont Fuji, mais bon, même s'il était très stylisé et très simple, c'était quand même amusant. Crapaud égaré, loin de la mare aux grenouilles, un curieux présage. Crapaud égaré, loin de la mare aux grenouilles, un curieux présage. Et on termine avec la dernière planche. Et les deux derniers haïkus que je vais vous lire. Donc cette magnifique poule et cette copie d'un célèbre dessin de Van Gogh. Enfin, dessin, parce que moi, ce que je préfère chez Van Gogh, c'est évidemment, je ne veux pas faire comme tout le monde, j'adore ces dessins à l'encre, en fait, ces croquis à l'encre. Mais bien sûr, vous reconnaîtrez sûrement le tableau peint en couleur, les cyprès. Donc, la poule. Elle est où la poule? J'arrive. Ah, voilà. Un coup de bâton, ça ferait rire une poule, tout en remerciant. Un coup de bâton, ça ferait rire une poule, tout en remerciant. Enfin, les cyprès donc. Arbre guérisseur, le cyprès de mon jardin, large et bienveillant. Arbre guérisseur, le cyprès de mon jardin, large et bienveillant. Et voilà, on a terminé. C'était donc quelques haïkus, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres dans le dernier recueil de Béatrice. Je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez peut-être le commenter si jamais ça vous a plu. Et puis je recommencerai sûrement ce genre de petits podcasts ou épisodes où je présente à la fois les illustrations que je fais et les haïkus qui correspondent. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous faites une bonne rentrée malgré toutes les circonstances actuelles. Et je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.